Hello tout le monde! Et ben aujourd'hui on se retrouve du coup pour la réaction à l'épisode 4 de Moon Knight. On est toujours présent. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a un bon petit éclairage sur moi. Alors normalement j'étais censé sortir la vidéo sur cet éclairage hier. J'ai eu des problèmes au niveau de la mise en ligne de la vidéo. Alors elle sortira ce week-end, mais vous étonnez pas s'il y a des incohérences que je dis que... je parle de la vidéo d'aujourd'hui, mais du coup elle sera déjà sortie celle-là. Parce que vous verrez cette vidéo en premier. Pour commencer cette vidéo, je tenais à faire un petit hommage à l'acteur qui a joué dans l'épisode 3 Mockhart. En fait, je ne le savais pas, mais il est mort. Dans la vraie vie. Voilà. Donc, voilà, je suis un petit peu triste pour lui et toutes mes pensées vont pour lui. Je ne savais pas qu'il était mort. Du coup, j'espère ne pas avoir eu des propos heurtants à son image la semaine dernière en disant que je n'aimais pas déjà comment qu'il était. Mais enfin voilà. Alors, cet épisode, tout le monde le savait normalement pour ceux qui avaient un petit peu suivi ce qu'on disait sur les épisodes par rapport à Moon Knight. Ça avait été annoncé comme le meilleur épisode de la série. Et il est incroyable. Il y a trop de choses qui sont top. Déjà, tout le temps où... dans tout l'épisode, on voit quand même de plus en plus de petites références à Jack Lockley. Là, j'en parle parce que voilà, c'était dans les premières secondes de l'épisode, donc je vais déjà mettre des images par rapport à ça. Mais je vais surtout en revenir à la fin de cette vidéo, mais c'est incroyable. Je pense vraiment que si on le voit pas dans l'épisode 5, on le verra dans l'épisode 6, ou alors ils l'annonceront, on le verra peut-être à la fin de l'épisode 6, et c'est ce qui fera qu'on aura une saison 2 de Moon Knight, ou un film dans lequel on retrouvera Moon Knight, mais en tout cas, je suis sûr que ça annonce du lourd. Alors, l'épisode, il commence... oui, déjà, je tiens à dire, si je fais le mouvement comme ça, c'est parce que j'ai toujours les notes. En plus, j'ai eu un petit cadeau du frère de ma copine qui me permet de prendre encore mieux mes notes qu'avant, donc voilà. Mais voilà. Alors du coup, l'épisode, il commence... on voit donc le même avatar de la semaine dernière. On va toujours continuer à l'appeler Monsieur Calvas. Donc il pose la statuette de Khonshu avec 9 autres statuettes. Donc au total, il y en a 10. Donc ce serait intéressant de pouvoir plus savoir qui sont les 9 qui sont enfermés avec lui. Donc on pourrait se dire, là, au total dans la série, il y a 10 dieux en statuette, donc 10 dieux qui ne peuvent plus prendre d'avatar. Eh ben non. Eh ben non. À la fin de l'épisode, on voit que Steven, il découvre une 11e statuette. C'est celle d'Amit. Mais j'en reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo parce que j'essaye de suivre le long de l'épisode. Quelque chose que je faisais pas forcément les autres semaines, et en regardant de nouveau mes vidéos, je me suis rendu compte que ça pouvait être un petit peu perturbant. Tout au long de l'épisode, on peut voir que Layla, elle est incroyable. Mais je suis fan d'elle. Sérieusement, elle est trop douée. Que ce soit au début, là, dans le désert, quand elle pousse Steven d'une façon où il tombe toute la petite colline, et après elle le protège encore en faisant la fusée lumineuse là, dans la remorque de la camionnette là. Mais elle est incroyable, elle se défend mais trop bien. Et un autre moment où elle était incroyable, c'est quand elle se bat dans les ruines plus tard dans l'épisode. Bon, d'accord, le premier ennemi, c'est Steven qui l'a protégé. Ça, déjà, c'est incroyable. Steven qui tue quelqu'un. Et pour protéger la petite Layla, bon, en même temps, hein, normal qu'il ait envie de la protéger, hein. Ils se sont pécho les deux. C'est quelque chose que je m'attendais pas. Enfin, je pensais que ça arriverait parce qu'il est vraiment amoureux d'elle, mais je pensais pas que ça arriverait tout de suite. Marc, il est jaloux, il se met une patate comme ça. À un moment, il y a une petite conversation
Steven lui dit tu voudrais me noyer et Marc il dit oui. Mais Marc il est quand même reconnaissant de quelque chose. C'est que Steven, il a dit à Layla que Khonshu il voulait comme prochain avatar Layla. Et que si Marc il était distant avec elle, c'était parce que justement il voulait éviter que Khonshu il puisse faire ça. Mais du coup, dans ces ruines-là, on voit que, comme j'ai dit, Steven qui protège Layla. Puis après, on voit Layla qui se défend vraiment super bien, encore une fois grâce à l'aide d'une de ses fusées. Et très bon combat. J'ai vraiment eu peur pour elle, la façon qu'ils ont eu de la faire aller en arrière dans l'obscurité, qu'elle revienne. Et on voit, elle joue vraiment super bien. On voit qu'elle est paniquée et elle arrive à le faire tomber. On a eu peur. Hein. Je suppose qu'on a tous eu peur. Moi le premier, j'ai vraiment cru qu'elle était tombée. Je me suis dit, bon, il y aura peut-être un procédé, elle va tomber sur lui, donc ça ira. Mais je me suis quand même dit que c'était haut, donc j'ai eu peur, mais elle s'est bien accrochée. Et elle remonte sur le petit rebord, et à peine elle remonte sur le petit rebord, on la laisse pas tranquille. Il y a Arthur Harrow qui vient, qui commence à lui parler, et qui dit bien des choses pour créer des problèmes. Il lui parle du coup de son père, qui était l'un des plus grands explorateurs d'Égypte, et il lui dit que Marc, il a tué son père. Voilà. Et pendant ce temps, du coup, il y a Marc qui découvre vraiment une partie pour un pharaon super jolie et le pharaon, c'est Alexandre le Grand. C'est ça parce que c'est écrit avec de la langue de Macédoine, si j'ai bien compris. Et ce dernier, ça a été le dernier avatar d'Amit. Du coup, grâce à un truc qu'ils ont remarqué, il a dessiné l'œil d'Horus et il a expliqué que voilà, la longue ligne, c'était la langue et que ça voulait dire que c'était la voix d'Amit. Du coup, il voit le tombeau du pharaon, donc Alexandre le Grand, il l'ouvre et commence à tout faire pour ouvrir, pour aller dans sa bouche et récupérer la statuette d'Amit, parce que comme c'est la voix, ça vient de la bouche. Et c'est Steven qui a trouvé. Même Marc lui demandait t'as une idée de où c'est que ça peut être? J'ai trouvé pas mal que pour une fois c'est Marc qui ne sait pas quoi faire et que c'est Steven qui l'aide. Donc voilà. Directement quand il a trouvé ça, Steven, il y a Layla qui arrive, mais énervée comme jamais. Et elle en a rien à foutre de la statue d'Amit. Elle veut directement parler à Marc, et c'est là qu'il y a quand même une conversation qui fait mal. On voit que Marc, il était au courant pour son père. Il explique que c'était un de ses coéquipiers qui a commencé à dérailler. Mais on voit Layla trop triste. Et ça m'a fait de la peine. Et Marc, il disait qu'il lui expliquerait après, qu'il faisait ça pour l'épargner. Enfin. Et après, qui c'est qui arrive directement au moment-là? Toujours le chiant Arthur Harrow avec toute sa team. Bon, Marc, on peut le dire, il a posé ses balls. Hein. Il sort la petite hache. À un moment, il en tue 3. Mais bon, ça ne suffit pas. Oui, oui, ça ne suffit pas. Parce que Monsieur Arthur, là, il a tiré sur Marc. Et je sais pas si ils ont fait ce procédé cinématographique pour bien montrer que il y a 2 personnalités en lui, mais il s'est pris 2 balles. Marc, il se fait buter et pendant qu'il tombe, il se prend encore une 2e balle. Il l'achève. Et c'est une scène quand même plutôt triste de le voir mourir comme ça, tomber dans l'eau. Et moi, je me suis dit, bon, peut-être que Arthur, il a fait ça pour tuer Marc et Steven. Mais après, voilà, c'est peut-être juste pour bien achever Marc. C'est peut-être moi qui me fais des films, ça, c'est très possible. Et à partir de là, what the fuck? Donc, on a
l'écran qui rapetit, on a des bandes noires sur les côtés qui apparaissent, et on voit comme si ça avait été filmé. Alors attendez, j'ai pris des notes. Hein. On va dire des choses fausses. Ouais, voilà. Alors, on voit donc un acolyte et un professeur qui se baladent. Moi, au début, je me suis dit, c'est peut-être un flashback du père de Layla. Mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est le professeur Stephen Grant et son acolyte. Et ils se baladent dans une sorte de jungle. Et ils trouvent la statue de la déesse de la lune chez les Aztèques, qui s'appelle, attention, désolé pour la prononciation, Coyolxolki. Voilà, Coyolxolki. Et ensuite, ça commence à dézoomer, et on voit que c'est un film dans une sorte d'asile pour fous où tout est blanc. Et là, bah je ne sais pas. Je ne sais pas vous expliquer ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un rêve qu'on fait avant la mort. Du coup, il y a tout plein de trucs que Mark et Steven, ils ont vu dans ce qu'on a vu dans la série. Comme par exemple, Khonshu sur un dessin, John Fitzgerald Kennedy, le costume sur la petite figurine, l'attache à la cheville comme sur le lit, mais cette fois-ci sur le fauteuil roulant, Layla, la canne d'Arrow, le poisson dans le bocal, et même Amit, et encore plein d'autres petits trucs qui nous montrent, comme par exemple on voit les pieds avec les vieilles chaussures de Arrow, et on voit encore les autres dieux de l'Énéade. Donc je sais pas si voilà c'est un rêve avant la mort, je sais pas si c'est peut-être la vraie vie, donc le fait de s'être pris les balles, ça leur a fait arrêter de rêver, donc ça aurait été la série Le Rêve, et ils se réveillent dans la vraie vie, et comme c'est un fou, il a fait... il s'est imaginé une personnalité par rapport à Steven du film qu'il a adoré, tout ça. Je pense pas que c'est ça. Parce que on voit bien un deuxième Steven à un moment, donc Mark et Steven se rencontrent, ils se font même un câlin, c'est incroyable. Mais je sais pas, ça peut aussi être une illusion ou une manipulation qui est créée par Arrow. Parce qu'on voit bien que le docteur, il explique qu'il a déjà souffert de bipolarité, qu'il sait comment guérir, et qu'il est persuadé que Mark peut en guérir. Donc peut-être que c'est en mode ma bipolarité, c'était d'avoir Khonshu en moi. On sait que Arrow, il a aussi été l'avatar. Donc peut-être qu'il sait comment se débarrasser de Khonshu. Je sais pas. Après, ma dernière théorie, ça peut être la déesse qu'on voit à la fin, Madame Hippopotame. Donc j'ai fait des recherches sur la mythologie égyptienne. Ça pourrait être Touéris, qu'on a vu à la toute fin de l'épisode. Peut-être qu'elle a vu que Mark et Steven, du coup, ils étaient morts. Et peut-être qu'elle les a mis dans une bulle pour leur redonner la vie. Je ne sais pas. On va le découvrir la semaine prochaine. Moi, je sais pas du tout. Pour moi, c'est pas... La fin n'est pas la vraie vie. Et c'est pas il est fou et... Je ne pense pas à ça. Je pense pas que c'est réel, ça. Je pense que c'est soit une illusion faite par Arrow, soit une illusion faite par cette déesse Hippopotame. Après, voilà, ça peut être juste la mort et il délire, mais je pense pas non plus à ça. Vraiment, moi, je pense que c'est une illusion ou une bulle de réalité créée par l'un de ces deux personnages. Parce que la déesse Hippopotame, elle aurait fait ça avec tous les souvenirs qu'il a vécu, et comme elle ne l'a pas vécu elle-même, elle a, entre guillemets, construit la bulle de réalité comme elle pouvait avec tous les événements. Mais je sais pas, c'est très bizarre. Mais... Comme dit au début de la vidéo, un point qui me hype vraiment très beaucoup, c'est Jack Lockley. Je vous ai dit que j'en reparlerai à la fin. Pourquoi ? On peut voir que dans cette fin incroyable, donc Mark et Steven se rencontrent, et pour le procédé qu'il y a eu pour qu'ils se rencontrent,
Mark rentre dans une pièce, il y a un tombeau, le tombeau s'ouvre, il y a Steven dedans. Tout effrayé, on le reconnaît bien, et ensuite ils se baladent dans les couloirs ensemble. Et ils voient un tombeau debout qui bouge. Donc on se dit qu'il y a quelqu'un, vu qu'ils ont fait le même procédé pour Steven quelques secondes auparavant. Donc, est-ce que c'est une autre personnalité de Mark et Steven? Oui, j'en suis sûr. C'est forcément Jack. Pourquoi ils n'ont pas été l'ouvrir? Parce que ils se sont dit, on est déjà ensemble, on n'en a pas besoin. Je pense que c'est ça. S'ils avaient été l'ouvrir, ça aurait été Jack. Et en plus, ça pourrait rejoindre mon autre théorie de... Il a tiré deux balles parce qu'il a tué Mark et Steven. Mark, et comme c'était le personnage aux commandes, il se réveille en premier, il a l'impression de délirer. Steven, qui est aussi mort, couché dans un tombeau. Il n'y a pas eu une troisième balle, donc la troisième personnalité, Jack Lockley, peut rester debout. Le tombeau, il est debout. Après, je vais peut-être beaucoup trop loin. Ça, j'en suis bien conscient. Mais j'en suis persuadé que c'est un délire par rapport à ça. Pourquoi il y aura un deuxième tombeau? Donc, une deuxième personnalité autre que Mark. Donc, Steven. Et qui? Jack, c'est sûr. Après, ils l'ont peut-être appelé autrement, mais ce serait bizarre. Moi, je suis sûr que c'est Jack. Et si c'est pas Jack, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Peut-être c'est pas Jack et ils ont peut-être mis Khonshu dedans, mais Khonshu il est en statuette, donc non, vraiment, je n'arrive pas à imaginer quelque chose d'autre que Jack. Ou peut-être en tombant, peut-être que la statuette, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble pas qu'il ait donné la statuette de Amit à Layla avant qu'il lui dise de partir et qu'il commence à s'occuper de Haru. Donc peut-être qu'il avait la statuette sur lui, qu'en tombant, la statuette s'est cassée, et peut-être que c'est Amit dans ce tombeau-là. Mais non, je n'aime pas cette chose. Je préfère me dire que c'est Jack. Donc je ne sais pas quand on le verra. Peut-être l'épisode prochain, peut-être l'épisode d'après, ou peut-être tout simplement à la fin du dernier épisode, en petite scène post-crédit. Et moi, vous m'avez pas vu, j'étais aussi là. Voilà. J'ai pas plus de théories que ça, parce que en soi, ils sont très mystérieux avec cette série. Mais je suis persuadé qu'il va y avoir de l'importance pour ce tombeau qui n'a pas été ouvert et qui était debout. J'ai hâte d'en savoir plus sur cette déesse hippopotame. Alors au début, je me suis dit que c'était Hathor, donc celle qui était proche de Khonshu dans l'épisode 3. Mais ça serait plus, si elle devait être un animal, ce serait plus une vache de ce que j'ai regardé dans la mythologie. Après, ils ont peut-être fait un mix. Donc c'est peut-être Hathor. Mais si c'est comme dans la vraie vie, la mythologie qui dit la déesse hippopotame s'appelle Tueris. Après, elle a aussi d'autres noms, mais je crois que son nom officiel c'est Tueris. Alors, ce serait peut-être une qu'on n'a pas encore vue et qui est peut-être pas allée à l'Énéade la dernière fois. Donc, je pense que ça peut aussi être pas mal d'apprendre ça. Et j'aimerais beaucoup qu'ils nous en disent beaucoup plus sur les 9 statuettes qui sont autour de la statuette de Khonshu. Ça veut dire que c'est aussi des dieux qui n'ont pas d'avatar actuellement. Donc, ça peut être incroyable. Vraiment. Après, je m'y connais pas assez pour les reconnaître comme ça avec la statuette. Je vais faire des petites recherches, mais ça sera de l'approximatif que je pourrais penser. Donc ça sert à rien de le dire en vidéo. Mais voilà. Cette vidéo aura été un petit peu plus longue, mais j'ai vraiment voulu bien tout détailler parce que c'était un épisode incroyable. Depuis des mois, on savait que l'épisode 4 serait un épisode de fou. Et ça a été le cas. Du coup, voilà. J'espère quand même vous avoir un petit peu aiguillé sur certains trucs. J'espère que mes théories vous auront plu. Là, je suis en train de vérifier que j'ai bien tout dit. Et oui, j'ai bien tout dit. Du coup, voilà. Je vous dis à la prochaine. Il y aura donc une vidéo ce week-end sur ce joli éclairage que j'ai sur moi. Merci à ma copine. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la réaction au prochain épisode. Salut!